Et si vous osiez? Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Nous allons partager aujourd'hui sur le thème « Et si vous osiez ?» Tout d'abord, j'aimerais vous poser une simple question. Avez-vous des rêves? Avez-vous des projets? Avez-vous des ambitions pour Dieu? Notre cœur brûle dans des domaines bien différents les uns des autres, suivant aussi notre personnalité et selon les talents qui sont dans notre cœur et ceux que Dieu a déposés en nous. Mais est-ce que nous osons véritablement entrer dans les projets que Dieu a tracés pour notre vie? Est-ce que nous osons véritablement, entrer dans la voie que Dieu ouvre devant nous ou dans les projets qu'il a placés sur notre cœur? Suivant notre caractère, suivant notre éducation, notre expérience spirituelle, familiale, il est clair que nous pouvons soit rester toute notre vie avec ces projets, ces rêves dans notre esprit, sans pour autant les vivre pleinement et sans y entrer entièrement. Alors, quelles peuvent être les raisons qui nous empêchent de vivre ces projets dans notre vie? Pourquoi n'osons-nous pas véritablement entrer dans le plan que Dieu a tracé pour nous? Le manque de confiance en soi est un des éléments qui nous empêche de rentrer pleinement dans le plan que Dieu a pour nous. Pour certains, nous remarquons que ceux qui ont grandi avec une enfance où ils ont été rabaissés avec des paroles blessantes, des paroles décourageantes du style « Oui, tu verras, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez capable, tu es trop mauvais, tu es trop nul, tu n'as pas de capacité, tu n'es pas comme ton frère », sont autant d'éléments qui amènent des jeunes à avoir beaucoup de mal à croire au potentiel que Dieu a pu placer en eux lorsqu'ils deviennent adultes. Et lorsque nous parlons de potentiel, nous ne parlons pas obligatoirement de capacités naturelles que chacun et chacune d'entre nous avons, mais nous évoquons bien les dons et les talents que Dieu a déposés dans notre cœur. Le manque de confiance engendre souvent une vision rétrécie de sa propre vie. De façon générale, nous ne voyons à ce moment-là que nos limites, que notre manque de formation, notre manque de capacité, mais il y a un aspect que nous oublions et qui est important, c'est celui que c'est Dieu qui qualifie nos vies. Dieu a placé dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune, à minima un talent à développer pour la gloire de son nom. Et c'est pour ça que j'aimerais vous laisser ceci. Dieu a placé en vous tout le potentiel divin afin que vous puissiez le servir efficacement pour sa gloire. Gardez bien ceci dans votre cœur parce que Dieu va vous amener à faire croître, à faire multiplier le ou les talents qu'il a placés dans votre vie. Troisième aspect qui nous empêche de rentrer dans les plans de Dieu, c'est la mauvaise vision. La mauvaise vision, comme son titre l'indique, nous empêche de bien discerner les choses et de bien voir. Il est important d'avoir une bonne vision, parce que lorsque la vision est floue, lorsque la vision est trouble, ça peut nous amener à avoir un regard sur notre propre existence qui n'est pas juste, avoir une vision sur notre propre vie personnelle qui n'est pas toujours les plus adaptées, les plus claires et les plus correctes. Combien ont un regard trop élevé sur leur personne, les conduisant à écraser ceux qui les entourent? Peut-être qu'ils le font d'une manière non intentionnelle, mais seulement la haute estime de soi-même va bloquer des vies, tout d'abord sa propre vie personnelle, mais aussi celle de ceux qui nous entourent, va les étouffer, va amener à les écraser et les empêcher de pleinement développer la créativité qui est en eux. Un autre aspect qui nous empêche d'entrer pleinement dans les projets de Dieu, c'est les paroles décourageantes. Combien de paroles décourageantes avons-nous entendues nous concernant ou avons-nous entendues concernant d'autres personnes? Que l'on soit jeune, qu'on le soit moins,
beaucoup, lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils veulent développer pleinement ce que Dieu a déposé en eux, commencent à travailler et voire même commencent à réussir. Et lorsque ces personnes se lèvent pour servir Dieu, bien souvent et bien malheureusement, ils s'entendent dire que ils sont soit trop jeunes, soit ils sont pas assez qualifiés, soit est-ce que c'est sûr que c'est bien ce que Dieu leur demande, est-ce que c'est pas trop, etc., etc. Et combien de paroles viennent nous décourager et viennent nous arrêter dans les projets que Dieu a placés dans notre cœur. Dans les évangiles, j'aime regarder la façon dont Jésus a manifesté toute sa compassion et son amour pour ceux qui étaient bien loin d'être des impacteurs dans leur génération. Je remarque que Jésus a souvent regardé des hommes et des femmes en leur redonnant de l'espoir, les amenant à réaliser qu'il voulait tout d'abord les rétablir dans leur dignité, mais ensuite les utiliser dans son œuvre, et ce, malgré les erreurs qu'ils avaient pu commettre avant de le rencontrer. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui étaient bien loin de Dieu ont un jour rencontré celui qui a transformé leur vie, et c'est cette rencontre personnelle qui leur permettra ensuite de vivre des choses extraordinaires dans leur quotidien. Paul dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ici, Paul souligne que la source de sa progression, la source de ses forces pour avancer, c'est Christ. C'est le Sauveur qui nous donne la force de continuer, qui nous donne la force de marcher et qui nous donne la force d'accomplir tous les projets qu'il souhaite nous faire vivre. Nombreux sont ceux qui s'accordent pour dire que nous ne sommes pas tous appelés à vivre les mêmes choses ici-bas, et c'est bien vrai. Mais j'aimerais vous dire ceci, tous nous sommes appelés à servir le roi dans les projets qu'il a prévus pour nous. Tous nous sommes appelés à développer le plein potentiel qu'il a placé en nous afin que son nom soit glorifié. Ne doutez pas des dons et des talents que Dieu a placés dans votre cœur. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre parcours, votre éducation, Dieu veut faire quelque chose avec vous et au travers de votre vie. Et au travers de votre vie, il veut vous amener à vivre des choses extraordinaires. Alors j'aimerais simplement vous dire, osez rentrer dans les projets de Dieu, osez dans les projets merveilleux, ces projets de paix que Dieu a prévus pour vous dans votre vie. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et n'hésitez pas également à laisser un pouce bleu ou à laisser simplement un commentaire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez être traités dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le faire et savoir. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt sur Pause Matinale.